Mes amis, je vous amène avec moi aujourd'hui, à 1 heure de route seulement de chez moi, découvrir un lac d'une beauté sauvage, entouré des plus grands vignobles bordelais, du bassin d'Arcachon et sa Tunipila et des vagues océaniques. Découvrez le lac de Lacano. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un grand lac en Aquitaine pour pêcher uniquement le brochet et le très gros brochet, puisque j'ai amené une seule canne, c'est la canne Big Bait, vraiment qu'avec du très gros leurre, ça va tourner autour des 17 et 22 cm, vraiment dans un environnement immense. On va faire les bordures. Il y a les cassures, il y a un trou, je sais où il est, on va y passer. Je me fais déporter parce qu'il y a beaucoup de vent et ça t'a mieux parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc qu'il y ait du vent, c'est une très bonne chose pour pêcher le brochet aujourd'hui. On y va, je vous amène avec moi pour la pêche en Aquitaine et plus précisément en Gironde. C'est parti. Allez, on va commencer aujourd'hui directement avec une troute de chez Savage Gear, vraiment avec une superbe couleur comme ça. Vraiment, c'est propice au brochet. Ma canne aujourd'hui, c'est une canne, c'est la SG4 de chez Savage aussi. Puissance de grammage, c'est 55 grammes, donc uniquement pour le Big Bait. Ici, je suis en 21 centièmes et j'ai un bas de ligne en 70 centièmes, même si sur ce leurre, il y a un petit bas de ligne acier, encore plus serré, je pense. Voilà, encore. Ça a pas l'air mal ici quand même. On va pas trop abuser. Allez. C'est parti. Je suis trop content. Hop. En tout cas aujourd'hui, forcément on pêche avec des gros leurres, donc il va pas y avoir forcément beaucoup de touches, c'est clair. Mais les touches qu'il va y avoir vont être, je pense, extrêmement qualitatives. Et forcément on vise le très gros brochet, donc de la très grosse touche. Donc va falloir rester concentré, éveillé tout au long de la journée. On va essayer de ne pas avoir des coups de mou. Bien s'hydrater, bien manger. Et voilà, et pas être à moitié endormi, parce que s'il y a 2 touches dans la journée ou une touche et que je suis à moitié endormi, que je la rate, et la journée elle sert à rien. Donc allez, on reste éveillé, concentré. Allez, on va tester la Neofrog de chez Delaland. Vraiment, elle est super planante. En texan en plus, on va éviter de prendre les herbiers. Et ça, je pense que c'est une super solution. Allez, c'est parti. On est juste au-dessus des herbiers là. Là, franchement, on est pas mal du tout. Oh, il y a un broc. Il y a un broc derrière. Il y a un broc derrière. Le nez dessus. Il avait le nez dessus. Il a refusé. On va essayer de le faire revenir. Mais non. Mais non. Il avait le nez dessus pendant 3-4 mètres. C'est pas possible là, on va relancer là direct. Je pense qu'il faut essayer juste de changer de rythme un petit peu. Il est resté derrière le leurre sans attaquer, c'est quelque chose qui allait pas. Va falloir qu'on s'adapte. On va essayer de casser un peu le rythme, d'accélérer des fois pour essayer de l'énerver. Yes, attaque. Oh, j'ai senti le fer. Oh, j'ai senti sa gueule qui a tapé le fer. Première attaque, et ça c'est bon. J'ai quand même envie de voir la gueule du leurre. Où est-ce qu'il s'est... Ah ben voilà, direct, allez. Le leurre, il était tout neuf, grosse trace dedans. Premier broc, et je l'ai vu, il était bien solide. Un bon broc de 80, je l'ai vu se retourner là, brillant. Et j'ai senti la gueule taper sur le fer. Bon, j'ai pas eu une attaque depuis une demi-heure. On va changer de vibration. Et on va mettre aussi un leurre qui a un trip dessous pour éviter de rater une prochaine attaque. Parce qu'il y a un peu plus de profondeur. Donc ça devrait passer. Ah, c'est un leurre en plus qui se lance super bien, ça fait 100 grammes de mémoire, 95 même. Ça se lance comme une fusée, c'est parfait, j'arrive à aller bien au bord. Et là c'est top parce qu'en fait il y a le bord qui est vraiment une zone peu profonde. Et après il y a une petite cassure avec vraiment tous les herbiers. Donc c'est vraiment un super spot là. Ça sent le broc, de toute façon comme tout à l'heure, hein, ça sent le broc sur ces bordures là aujourd'hui. On est au bon endroit là. Poisson, yes! Premier fiche, allez, on va l'assurer, allez viens ici. Viens ici là, te décroche pas. Yes, allez viens. Ça a pas l'air très gros, mais c'est un premier poisson, ça fait trop plaisir.
Allez, viens ici. Ouais, par contre, j'ai pas mon épuisette. Je suis un gros boulet, je suis un flotte tube, j'ai pas pris mon épuisette. Ça, c'est débile. On va essayer de l'attraper tranquillement sans se piquer. Bon, et voilà. Bon, mais il s'est barré. Et bien, tant mieux. Comme ça, j'évite de me piquer. C'est un petit brochet, je savais pas trop par où l'attraper. Allez, on va utiliser un leurre que j'ai jamais testé. C'est un glider, en fait, le Freddy de chez Ilex. Vraiment, il est magnifique en perche dorée. Et c'est vraiment un leurre en fait qui va nager de gauche à droite comme ça, sans avoir à l'animer. Je trouve ça génial. Et vraiment, ça va déclencher les brochets et les gros basses juste du fait qu'ils se décalent d'un coup. Et apparemment, ça les rend fous. On va tester. Poisson, oui monsieur, premier lancé. Allez, viens ici. Ouah, ça a pas l'air gros non plus. En tout cas, premier lancé directement avec le glider. Ouah, c'est ouf, ça fait plaisir. Ça marche bien. Ah, c'est vraiment propice là, peu de profondeur. Je savais que ça allait taper soit un gros bass, soit un brochet. Il est pas gros. Mais c'est pas grave. Allez, viens ici, mon petit. Pareil, toujours pas d'épuisette. Gros branleur. On va essayer de. Ah, ouais, c'était bien enfoncé dans les algues. C'est pour ça qu'il était un petit peu plus lourd qu'il n'y paraissait. Allez, viens ici, mon petit. Il est trop beau. Regardez-moi. Ce petit poisson. Ah, comment je vais le défaire? On va enlever l'angle. L'algue, voilà. Allez. Voilà. Hop, ça se dépique tout seul. Voilà, le premier poisson dans les mains. Il est tout petit, mais ça fait plaisir. Je l'ai dans les mains. Et voilà, il doit faire 40 centimètres. C'est pas trop... Oh, voilà. Allez, allez, merci, adieu. Merci d'être venu. Allez, on va tester encore un nouveau leurre, cette fois un leurre souple de chez Quantum Freak of Nature. Et c'est le Zander, je sais plus quoi la couleur, je vous le mettrai en bas à gauche. Et c'est sympa parce qu'en plus, il y a une certaine transparence. Je pense que dans l'eau claire comme aujourd'hui avec le soleil, ça peut être un petit carton avec la pointe rouge dessous. On va tester ça de suite. Poisson, les amis. Yes. Ouais, deuxième lancé avec le Quantum. Allez, allez, viens. Te décroche pas, mon ami. Ah, c'est pas gros non plus. C'est pas gros non plus. Mais on valide le leurre. Allez, viens ici. Viens ici. Toujours à la tentative sans épuisette. Allez, viens là. On va essayer de s'appliquer. Voilà, oh la chandelle. Oh, magnifique. Oh, il fait plaisir. Oh, calme-toi. Lui, c'est un énervé, lui. Lui, c'est un furieux. Oh, c'est un furieux, lui. Oh. Doucement, doucement. Je vais te sortir. Calme-toi, mon ami. Voilà. Allez, viens. Il a avalé le leurre. Mais violent. Mais d'une violence, celui-là. Waouh. Non mais regarde-moi cette gueule de méchant. Il a beau être tout petit, il doit faire 40 centimètres. Je sais même pas comment il fait, s'il fait 40, 50 ou j'en sais rien. Mais regardez-moi cette gueule de tueur. Il a je ne sais pas combien de dents. C'est monstrueux les petits brochets. Ah, lui il avait la dalle. Regardez-moi le leurre qui m'a attaqué. Il a réussi à le mettre au fond de la gorge. Lui c'est un méchant. À mon avis sous l'eau ça rigole pas avec lui. Petit mais à mon avis c'est déjà le caïd du coin. Allez, tu vas repartir tranquillement. Allez. Impeccable, il est reparti. Bon, et ben c'est l'heure validé déjà. Et il me l'a défoncé. Regardez, avec ses centaines de chicots, il me l'a défoncé. Waouh. Ah ouais. Eh, mais je pense que je prends un deuxième poisson, il est mort déjà le leur. Il me l'a défoncé, il me l'a quasiment coupé en deux, j'y crois pas quoi. Poisson. Yes. Ah, c'est peut-être un petit peu plus gros. Ouais. Allez, viens ici. Bon, ça a l'air à peu près la même taille. Allez, viens ici. C'est la même taille. Wesh. Ah, ouais. Bon, il s'est barré. Bon, c'était la même taille que les autres, voire peut-être un plus petit, donc bon, on rate rien. Mais vraiment, je suis un débile de pas avoir pris mon épuisette. Bon, en tout cas, c'est leur tuerie.
coup sur coup, deuxième lancé derrière le poisson tout à l'heure. Et fin de la journée, je pense, ça va être le dernier lancé. Allez. Petit coup du sort, on sait jamais, hein. Il peut y avoir peut-être quelque chose qui traîne. Je suis revenu sur mon leurre souple de la lande. Parce que là, il y a très peu de profondeur. On essaie de faire des petites bordures. Il me reste 50 mètres à faire. Oh, oh, il m'a fait peur celui-là. Voilà, encore un tout petit qui n'est pas plus piqué forcément sur le Texan. Bon, mais ça aurait été la journée des petits, hein. Allez, c'est ici que s'arrête notre belle journée de pêche. J'espère que vous avez apprécié tout ce moment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez kiffé comme moi cette journée et me suivre au FloTube au bord de l'eau. C'était le lac de Lacano en Aquitaine. 4 brochets, un qui s'est pas piqué, un qui m'a suivi au flotte. Mais franchement, c'est pour une première fois sur le lac. C'est plutôt cool. Je suis très content. Je vais y revenir. Je pense que les semaines prochaines qui arrivent et les mois qui arrivent, pendant l'automne et l'hiver, je vais poncer les grands lacs aquitains pour être à la recherche du gros brochet. Parce que là, j'étais à la recherche du gros brochet. Ça n'a pas été les gros brochets. Même s'il y en a un de 80 qui s'est pas piqué. Eh bien, écoutez, on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, je me suis éclaté. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.